une serveuse, un millionnaire arrogant, et un piano à queue. Ce qui avait commencé comme une tentative cruelle de l'humilier s'est transformé en un moment qui a réduit toute la salle au silence et brisé des égos. Tu ne croiras pas comment elle a renversé la situation avec rien d'autre que son talent. C'était un vendredi soir doux, et un bourdonnement de conversation remplissait l'air au La Fontaine, un restaurant chic niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Le tintement des verres, les pas feutrés des serveurs, et les douces notes de jazz venant d'un piano dans un coin créaient une ambiance de raffinement et d'indulgence. Déborah, une serveuse de 25 ans au tempérament discret mais au regard pétillant, se déplaçait rapidement entre les tables, équilibrant assiette et sourire. Pour la plupart des clients, elle n'était qu'un visage de plus en uniforme. Mais en elle, elle portait des rêves bien plus grands que la luxueuse salle à manger qui l'entourait. La passion de Déborah n'était pas le service en salle, mais la musique. Depuis l'enfance, le piano était son refuge, un lieu où elle pouvait exprimer toutes ses joies, ses peines et ses pensées les plus profondes. Mais les rêves ne paient pas les factures. Travailler de longues heures au La Fontaine était une nécessité, un tremplin vers l'académie de musique qu'elle espérait intégrer. Peu de gens connaissaient son talent, à part le personnel du restaurant qui l'apercevait parfois s'évader au piano droit de la salle de repos pendant ses pauses. Ce soir-là, alors que l'effervescence du service commençait à retomber, la porte s'ouvrit et Leonard Grayson entra. Instantanément reconnaissable, cet entrepreneur fortuné fit une entrée comme s'il était le propriétaire des lieux. Accompagné d'amis tout aussi élégants, Leonard dégageait une supériorité naturelle. Connu pour sa langue acérée et son goût du spectacle, sa seule présence faisait redresser les plus expérimentés du personnel. Les collègues de Déborah échangèrent des regards entendus. Leonard n'était pas un client facile du genre à provoquer juste pour s'amuser. Pour Déborah, toutefois, ce n'était qu'une table de plus à gérer dans une longue soirée. Mais cette soirée allait être tout sauf ordinaire. En balayant la salle du regard, Leonard posa les yeux sur Déborah. Quelque chose en elle attira son attention. Il s'arrêta un instant, puis afficha un petit sourire. Déborah sentit son regard pesant, mais l'ignora, se concentrant plutôt sur les verres à remplir et les assiettes à débarrasser. Mais Leonard n'en avait pas fini avec elle. Il avait déjà décidé quel serait son divertissement de la soirée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves de grandeur semblaient aussi lointains que les étoiles. Sa mère, parent célibataire et infirmière dévouée, enchaînait les doubles shifts pour nourrir Déborah et ses frères et sœurs. Malgré leurs moyens modestes, la musique avait toujours été présente dans leur foyer, grâce au vieux vinyle de sa mère et à un piano désaccordé offert par un voisin. Ce piano devint son échappatoire. Tandis que les autres enfants jouaient dehors, Déborah passait des heures à apprendre seule. Elle imitait les chansons à la radio, puis s'essayait aux morceaux classiques trouvés dans des livres de musique d'occasion. Son talent ne passa pas inaperçu, elle jouait à l'église, aux spectacles scolaires et lors d'événements communautaires. Mais la reconnaissance ne suffisait pas à surmonter les obstacles financiers qui pesaient sur ses rêves. À 18 ans, elle comprit que sa carrière musicale devrait attendre. Les bourses ne vinrent jamais, et les responsabilités familiales prirent le dessus. Déborah rangea ses ambitions de concertiste, les remplaçant par le besoin de gagner sa vie. Mais elle ne pouvait totalement abandonner. Le piano était plus qu'un rêve, c'était son identité. Lorsqu'elle déménagea à Raleigh il y a quelques années, Déborah chercha un emploi au La Fontaine non seulement pour le salaire, mais aussi pour le piano à queue qui trônait dans un coin du restaurant. Même si elle avait rarement le temps d'y jouer, savoir qu'il était là lui apportait du réconfort. La musique ne l'avait pas quittée. Elle attendait, tout simplement. Ce soir-là, alors que Léonard et son entourage prenaient place, Déborah s'approcha de leur table avec un plateau, élégante et assurée. Léonard commanda un scotch de qualité et lança une plaisanterie assez forte pour être entendue des tables voisines. Déborah lui offrit un sourire poli et prit leur commande, la voix calme malgré l'énergie étrange qui émanait de lui. « Déborah » dit Léonard en lisant son badge. « Ça sonne comme le nom de quelqu'un qui cache bien des talents. » Le commentaire la surprit, mais elle acquiesça poliment et s'éloigna pour transmettre la commande. Elle ne vit pas le sourire entendu qu'il échangea avec ses compagnons, ni la manière dont ses yeux la suivaient à chacun de ses pas. Mais Léonard ne se contentait pas de l'observer. Il avait un plan,
et Déborah allait bientôt se retrouver au centre d'un spectacle qu'elle n'avait jamais demandé. La soirée suivait son cours, semblable à tant d'autres, avec le brouhaha des rires et des couverts remplissant la salle. Déborah gardait un rythme constant, évitant le regard de Léonard alors qu'elle circulait entre les tables. Elle avait déjà géré des clients difficiles, mais quelque chose chez lui était différent, pas simplement impoli, mais calculé. Sa présence planait comme une ombre, provoquant chez elle un malaise qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Lorsque les entrées furent servies, Léonard avait déjà entamé sa propre performance, mais pas celle à laquelle Déborah s'attendait. Il se donnait en spectacle à sa table, racontant bruyamment ses exploits professionnels et glissant ici et là des piques à l'encontre de ceux qui manquaient d'ambition. Son entourage riait comme à l'accoutumée, tandis que d'autres clients lançaient des regards agacés en sa direction. Déborah essayait de rester concentrée sur ses tâches, mais alors qu'elle revenait à sa table avec une bouteille de vin, Léonard la prit de court. « Dites-moi, Déborah, lança-t-il, sa voix tranchant à travers le bruit ambiant, que faites-vous quand vous ne portez pas d'assiette? Une jeune femme comme vous doit bien avoir des rêves? » Ces paroles la figèrent. Déborah hésita, puis répondit prudemment. « Je joue un peu de piano, » dit-elle doucement, espérant écourter la conversation. Les yeux de Léonard s'illuminèrent, et un sourire se dessina sur ses lèvres. « Une pianiste? Fascinant. Pourquoi ne nous offririez-vous pas un petit numéro? » Déborah se figea. La salle sembla se taire, le poids de ses mots suspendus dans l'air. « Oh, je ne peux pas, » répondit-elle rapidement, forçant un rire nerveux. « Je suis simplement là pour travailler ce soir. » Mais Léonard n'avait pas l'intention d'abandonner. « N'importe quoi, » déclara-t-il d'une voix tonitruante. « Il y a un piano juste là, dans le coin. Montrez-nous ce que vous savez faire. Une future star comme vous ne va quand même pas craindre un petit public? » Ses compagnons gloussèrent, visiblement ravis du spectacle. D'autres clients se retournèrent, intrigués par le tumulte. La poitrine de Déborah se serra. Elle sentait le poids de leurs regards, le jugement silencieux prêt à s'abattre. Elle voulait dire non, partir, s'éloigner. Mais le défi de Léonard flottait dans l'air, la poussant à y répondre ou à s'effondrer sous sa pression. « Je ne devrais vraiment pas, » balbutia Déborah, cherchant du regard un soutien. Mais même ses collègues semblaient hésitants à intervenir. Léonard s'adossa à sa chaise, sirotant son scotch avec un rictus. « Ah, je vois, » dit-il d'un ton moqueur. « Que de paroles, pas de talent. Décevant. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Les mains de Déborah se crispèrent le long de son corps. Elle n'était pas du genre à provoquer des conflits, mais la façon dont il venait de la rejeter, comme une plaisanterie, une moins que rien, la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. La voix de sa mère résonna dans son esprit. « Ne laisse jamais personne te faire sentir petite, Déborah. Tu es bien plus grande qu'ils ne le sauront jamais. » Un silence tendu s'installa entre eux. Déborah jeta un coup d'œil vers le piano, puis vers Léonard. L'expression arrogante sur son visage l'incitait à mordre à l'hameçon. Et, malgré elle, elle le fit. « Très bien, » dit-elle d'une voix basse mais assurée. « Je vais jouer. » La pièce se tendit d'attente alors que Déborah marchait vers le piano, chaque pas chargé de peur et de défi. La salle semblait retenir son souffle tandis qu'elle approchait du magnifique piano à queue. La lumière douce du lustre au-dessus créait un halo autour d'elle, l'isolant du murmure de la foule. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'asseyait sur le banc. Les touches polies luisaient comme un défi à relever. Derrière elle, Léonard s'adossait, le portrait même de la satisfaction, comme s'il avait déjà gagné le jeu auquel il jouait. Déborah ferma les yeux un instant, régulant sa respiration. Son cœur battait si fort qu'elle peinait à penser. Ce n'était ni un concert de quartier, ni une petite fête d'église, c'était autre chose. C'était hostile. Mais il n'y avait plus de retour possible. Elle posa les mains sur les touches, sentant leur fraîcheur sous ses doigts. Les premières notes furent douces, hésitantes, presque fragiles. Quelques clients remuèrent sur leur siège, quelqu'un toussa dans le fond de la salle. Déborah les ignora, son esprit se concentrant tandis qu'elle s'abandonnait à la musique. Elle choisit un morceau qu'elle connaissait par cœur, une interprétation pleine d'âme de Clair de Lune de Debussy. La mélodie se déploya dans la pièce, flottant dans l'air tel un fil délicat mais résolu. Et à mesure que sa confiance grandissait, la musique s'intensifiait.
Ses mains bougeaient avec une grâce qui trahissait le tumulte en elle. Les notes jaillissaient comme une confession. Chaque accord semblait porter un fragment de son histoire, les sacrifices de sa mère, les nuits passées à s'exercer dans une petite chambre étouffante, le poids des rêves repoussés, mais jamais abandonnés. Les conversations des clients cessèrent. Le bavardage s'évanouit, remplacé par un silence collectif. Même Léonard, qui chuchotait encore à ses compagnons, se tut. Déborah n'avait pas besoin de le regarder pour sentir le changement dans la pièce. L'énergie moqueuse avait disparu, remplacée par quelque chose de plus difficile à nommer, de l'admiration peut-être, ou de l'humilité. La musique s'éleva, et Déborah se laissa aller. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années, elle n'était plus une serveuse, ni une rêveuse en difficulté. Elle était simplement elle-même, une artiste. Ses doigts dansaient sur les touches, libérant des émotions si brutes et intenses qu'elles semblaient flotter dans l'air comme de la fumée. Lorsqu'elle frappa l'accord final, la pièce était totalement silencieuse. Pendant un instant, aucun son, juste la résonance persistante du piano. Déborah resta figée, les mains toujours posées sur les touches, incertaine de ce qui allait suivre. Puis, comme si un sortilège venait d'être brisé, l'auditoire éclata en applaudissements. Le son résonna contre les murs, emplissant la salle d'une chaleur que Déborah n'aurait jamais imaginée. Certains clients se levèrent, applaudissant avec une ferveur qui fit monter les larmes à ses yeux. Ses collègues, qui l'avaient observé depuis les coulisses, se joignirent à eux, le visage illuminé par la fierté. Léonard, quant à lui, restait assis. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par une expression que Déborah ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de choc et d'inconfort. Il leva les mains et applaudit lentement, à son creux comparé aux acclamations autour de lui. Mais même son applaudissement hésitant ne pouvait ternir ce que Déborah venait d'accomplir. Elle avait retrouvé sa voix, et aucune condescendance ne pouvait lui retirer cela. Alors que les applaudissements s'atténuaient, la pièce sembla pousser un soupir collectif. Déborah se leva lentement, les jambes encore tremblantes, mais le dos droit. Elle regarda autour d'elle, et pour la première fois de la soirée, elle vit vraiment les gens qui l'observaient, non comme des spectateurs, mais comme des témoins. Leur visage exprimait quelque chose de nouveau, de l'admiration, du respect, peut-être même une pointe de stupeur. Elle ne regarda pas Léonard tout de suite. Elle adressa plutôt un petit signe de tête poli aux convives qui avaient applaudi le plus fort, ses lèvres esquissant un léger sourire. Ce n'était pas de la fierté qu'elle ressentait, mais du soulagement, celui de ne pas avoir laissé la peur la réduire au silence. Mais alors, comme attiré par un aimant, son regard se tourna vers Léonard. Il était toujours assis, les mains jointes sur la table. Le sourire confiant qu'il arborait plus tôt avait disparu. Son visage affichait désormais une neutralité forcée, comme s'il ne savait pas s'il devait admettre son erreur ou s'enfermer dans son arrogance. « Eh bien, dit enfin Léonard, sa voix plus forte que nécessaire, rompant le silence fragile qui s'était installé. C'était inattendu. Il émit un petit rire, dénué de toute assurance. Je suppose que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Le commentaire tomba à plat. Ses compagnons échangèrent des regards gênés, ne sachant s'ils devaient rire ou se taire. Déborah inclina légèrement la tête, l'observant attentivement. Ses mots se voulaient être un rameau d'olivier, mais il sonnait creux, alourdi par son incapacité à assumer pleinement le moment. « Merci », répondit Déborah d'un ton ferme et mesuré. Il n'y avait ni chaleur, ni agressivité dans sa voix. Elle ne comptait pas le laisser la ramener dans la petitesse qu'il avait tenté de lui imposer. Sa performance avait parlé plus fort que n'importe quelle réplique. Léonard se racla la gorge, manifestement mal à l'aise sous le regard pesant de toute la salle. Il fit signe au serveur pour commander un autre verre, une tentative maladroite de reprendre contenance. « Vous avez un sacré don », ajouta-t-il, presque à contre-cœur. Déborah hocha la tête, son regard inébranlable. « Tout le monde a un don, dit-elle. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » La salle sembla de nouveau retenir son souffle. Sa réponse, calme et tranchante, se répandit dans l'air comme une onde. Ce n'était ni fort, ni agressif, mais c'était suffisant. Léonard se tortilla sur sa chaise, son aura habituelle de domination s'effritant seconde après seconde.
Les clients commencèrent à se reconcentrer sur leur repas, mais l'ambiance dans la salle avait changé. Là où il y avait auparavant un murmure feutré de privilèges et de prétentions, régnait désormais quelque chose de plus profond et une compréhension partagée, peut-être même du respect pour cette serveuse qui venait de rappeler à tous la puissance de l'authenticité. Mais Léonard n'avait pas seulement été humilié. Il avait été mis à nu. Et aucun charme ne pouvait le protéger de cette vérité. Tous dans la salle voyaient désormais. Déborah s'éloigna du piano, le poids du moment pesant encore dans sa poitrine. Ses collègues l'accueillirent avec de discrets sourires et des hochements de tête pleins d'encouragement. Elle retourna à son poste. Elle avait encore du travail à faire. Mais quelque chose en elle avait changé. Sa tête était un peu plus haute, ses gestes plus assurés. La table de Léonard s'était tue. Son entourage, qui s'était moqué si librement d'elle quelques instants plus tôt, évitait maintenant son regard. Leur conversation était à peine audible. La fanfaronnade qui animait leur coin du restaurant s'était évaporée, laissant place à un silence pesant. La soirée continua, mais Déborah se sentait plus légère. Chaque pas dans la salle lui semblait plus sûr, plus intentionnel. Sa confiance grandissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes, des clients l'arrêtèrent pour lui adresser des mots gentils. « Vous êtes incroyable », murmura une femme âgée tandis que Déborah déposait une tasse de café. « Je ne crois pas avoir jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant », ajouta-t-elle. « Continuez », lança un autre homme. « Vous avez quelque chose de spécial. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Déborah les remercia avec une humilité discrète, le cœur gonflé de gratitude. Ce n'était pas de simples compliments, c'était la validation de tout ce pourquoi elle avait travaillé, de tout ce qu'elle avait rêvé de devenir. Léonard, en revanche, n'était pas aussi gracieux. Lorsque Déborah s'approcha de sa table pour lui remettre l'addition, il leva les yeux vers elle, une expression mêlée d'agacement et d'admiration contrainte sur le visage. « Tu as fait passer ton message », dit-il d'un ton sec. « Pas besoin d'en rajouter. » Déborah s'arrêta un instant et le regarda droit dans les yeux. « Il ne s'agissait pas de te prouver quoi que ce soit, » répondit-elle calmement mais fermement. « Je voulais juste jouer. » Léonard ne répondit rien. Il tripota son verre, sa présence autrefois imposante réduite à une gêne palpable. Le rapport de force avait basculé, et tous à la table le savaient. Tandis que Léonard signait l'addition, l'un de ses compagnons, un homme plus jeune, à l'allure plus douce, se tourna vers Déborah et dit « Vous étiez incroyable. Vraiment. » La sincérité de sa voix surprit Déborah, et pendant un bref instant, elle aperçut une étincelle d'humanité dans ce groupe qu'elle avait considéré comme superficiel. « Merci, » répondit-elle avec un petit sourire avant de s'éloigner. La soirée se termina sans fanfare. Léonard et son groupe quittèrent les lieux discrètement, leur sortie habituelle remplacée par une fuite précipitée. Déborah les regarda partir sans ressentir ni triomphe ni amertume. Elle ne pensait plus à Léonard. Son esprit était déjà tourné vers l'avenir. Les pourboires de cette nuit-là furent exceptionnellement généreux, suffisamment pour payer son loyer et mettre un peu de côté pour les cours de piano qu'elle avait repoussés. En fermant le restaurant et en rentrant chez elle, l'air frais emplissant ses poumons, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une certitude. Elle n'était pas seulement une serveuse, ni une simple rêveuse. Elle était une artiste. Et rien, ni les mots moqueurs, ni les difficultés financières, ni la peur, ne pouvaient lui enlever cela. Mais tandis qu'elle marchait, ses pensées ne tournaient pas autour du conflit de la soirée. Elles étaient tournées vers l'avenir, un avenir où ses rêves lui semblaient enfin à portée de main. Assise sur le vieux bord de son petit appartement, ses doigts glissaient sur les touches de son piano droit usé. Le son n'avait pas la clarté ni la richesse du piano à queue de La Fontaine, mais cela n'avait pas d'importance. La musique venait de son cœur, comme elle l'avait toujours fait. Ce soir-là, quelque chose avait changé en elle. Pas seulement un moment de triomphe, mais une prise de conscience. Son talent n'était pas quelque chose qu'elle devait cacher ou justifier. Il lui appartenait. Et il suffisait. Dans les jours qui suivirent, l'événement au restaurant devint une petite légende locale. Les clients présents ce soir-là racontèrent ce qu'ils avaient vu, et l'histoire se répandit. Quelques jours plus tard, Déborah reçut un appel d'un homme qui avait dîné là-bas ce soir-là.
un producteur de musique de passage à Raleigh, venu de Nashville. Il ne lui promettait ni célébrité, ni fortune, mais une opportunité, enregistrer une maquette. Une étape vers quelque chose qu'elle n'avait fait qu'oser rêver. Deborah accepta pas parce qu'elle pensait que cela allait bouleverser sa vie du jour au lendemain, mais parce qu'elle sentit qu'une porte venait de s'ouvrir. Et cette fois, elle n'avait plus peur d'y entrer. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute lui murmurer des mensonges à l'oreille, qu'elle n'était pas à la hauteur, que ses rêves étaient trop grands. Mais à présent, elle voyait la vérité. Sa résilience et son authenticité étaient ses plus grandes forces. L'incident avec Leonard Grayson n'avait pas été qu'un simple spectacle humiliant transformé en victoire. C'était un rappel du pouvoir de l'intégrité. Leonard, malgré toute sa richesse et son arrogance, n'avait rien qui puisse la diminuer. Il représentait toutes les voix de doute qu'elle avait affrontées au fil du temps, et elle les avait fait taire avec une seule chose, la pureté de son art. Pour ceux qui observaient son histoire, le message de Deborah était clair. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le monde est plein de Leonard Grayson, des gens qui projettent leurs insécurités sur les autres pour se sentir puissants. Mais le véritable pouvoir vient de la fidélité à soi-même, de la force de ses passions, plus forte que leurs moqueries. En refermant le couvercle du piano et en posant ses mains sur le bois usé, Deborah sourit. Son parcours était loin d'être terminé. Mais pour la première fois, elle avait le sentiment qu'il avait vraiment commencé. Et vous? Quel rêve avez-vous mis de côté à cause de la peur ou du doute? N'attendez pas qu'un Léonard vienne vous tester. Faites le premier pas maintenant. Si l'histoire de Deborah vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de résilience et de victoire. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre.